Bonjour à tous amis auditeurs, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, vocation égale possibilité. Je voudrais bien apprendre telle langue étrangère, le dessin ou la musique, la couture ou la philosophie, devenir astronome ou médecin, danseuse ou journaliste, faire du théâtre ou du vol à voile, mais je ne pourrai jamais. Voilà l'une des façons dont vous vous limitez vous-même. Vous refusez les biens qui vous sont offerts, car de la part de la loi de la pensée créatrice, toute vocation apporte avec elle les moyens de réalisation indispensables. Tout être humain a une vocation. Lorsque des parents vous disent « Mon fils n'a aucune sorte de vocation », c'est qu'ils n'ont pas bien observé, ou plutôt parce que le garçon a manifesté des goûts dont ils n'ont pas su ou pas voulu comprendre le sens. Un exemple. Le fils d'un commerçant n'est heureux qu'à la campagne. Il passe ses vacances à travailler avec les enfants des fermiers, se passionne pour les races bovines ou ovines. On se moque de lui, sans comprendre qu'il montre ainsi une vocation pour l'agriculture. Il vendra des cravates, comme son père, mais il vendra mal, alors qu'il aurait réussi s'il avait suivi sa vocation. On réussit toujours lorsqu'on suit la voie que trace l'esprit en nous, parce que nous utilisons alors instinctivement la force d'attraction de l'amour. Nous travaillons avec ténacité et passion. Mais il faut que vocation s'accorde avec travail. Pourquoi tant de vocations sont-elles un échec, surtout dans le domaine artistique? Parce que trop de gens croient qu'il suffit d'être doué. Ils ne fournissent aucun effort et se contentent d'un brillant à peu près. D'autres s'acharnent, mais pour peu que la famille soit hostile, ils se laissent persuader qu'ils ont embrassé plus qu'ils n'en sont capables d'étreindre. Et le premier, je te l'avais bien dit, les condamne à la médiocrité. Dans ces cas-là, combien l'attitude du recueillement matinal est utile. Votre guide intérieur ne vous trompera pas. Votre vocation véritable vous apparaîtra avec une force éclatante et vous donnera puissamment les moyens de la suivre. Si vous observez les lois de la pensée créatrice, les circonstances les plus inattendues viendront à votre aide. Quelqu'un murmure « Pour moi, il est trop tard ». Il n'est jamais trop tard. L'esprit ne vieillit point. Application. Vivez aujourd'hui en pensant que toute idée apporte avec elle les facultés nécessaires à sa réalisation. Qu'il s'agisse d'un métier ou du désir d'assimiler les méthodes du bonheur. Déjà, ce désir signifie que vous en avez le moyen. Allez, bonne journée amis auditeurs et à demain.